Cette série de vidéos se penche sur l'une des entreprises de démolition les plus performantes au monde. Nous visitons des chantiers très particuliers pour vous présenter des engins de chantier rares et spectaculaires. Dans cette nouvelle vidéo, vous aurez l'occasion d'observer la grue sur chenille Liebherr LR 11000 de 1350 tonnes. Nous sommes revenus au grand chantier de Lunen pour cette deuxième partie. Pour le coup d'envoi de cette série de vidéos, nous avions déjà filmé sur ce site et présenté les travaux de démolition de l'ancienne centrale à charbon. Les spécialistes du démontage de l'entreprise Hagedorn avaient utilisé pour la première fois la pelle à très haute portée KMC 1600S. Cette pelle colossale est unique en Allemagne. Depuis notre tournage en 2021, le site a subi une véritable transformation. Des dizaines de milliers de tonnes d'acier ont été déplacées et les gravats de construction recyclés. Le site a drastiquement changé au fur et à mesure des semaines. Lors de notre deuxième tournage, en avril 2022, les anciennes fondations et bases en béton avaient été détruites. Plusieurs pelles lourdes sur chenilles Liebherr de la gamme des 80 tonnes s'affairent ici à préboyer les matériaux avec des pinces à béton massif et des marteaux hydrauliques. Les tombereaux de 350 chevaux transportent 25 tonnes de gravats par chargement pour les acheminer à l'endroit où ils seront ensuite transformés. Chaque collaborateur de l'équipe exécute une tâche bien précise. Chaque semaine, le broyeur à percussion de 340 chevaux concasse environ 8000 tonnes de gravats d'une granulométrie variable. Presque tout le matériel démantelé de l'usine reste sur le site pour les développements futurs. Dans ces conditions, difficile de garder une bonne vue d'ensemble sur le chantier. Tim, qui a effectué sa formation commerciale chez Hagedorn, est désormais responsable du contrôle de gestion pour les chantiers. Ses responsabilités incluent également le calcul des masses qu'il effectue sur ordinateur en utilisant la photogrammétrie que des photos de drone lui fournissent. Parmi l'équipe de Hagedorn, Tim est loin d'être le seul à avoir réalisé une reconversion professionnelle. Il s'est formé à la pratique des chantiers en suivant diverses formations. Sur le site de Hagedorn, vous trouverez plus d'informations sur les offres d'emploi disponibles ainsi que sur la formation sur simulateur pour les opérateurs de machines de construction. Dans le cadre du projet de revitalisation de Lunen, le groupe Hagedorn a fait l'acquisition de 37 hectares, y compris les bâtiments de la centrale électrique, afin de réaménager le site pour l'implantation d'entreprises commerciales et industrielles. Une tâche colossale qui s'étend sur 5 ans et mobilise toutes les compétences du groupe Hagedorn. L'entreprise, dont le siège se trouve à Gütersloh, en Rhénanie du Nord-Westphalie, a connu une forte croissance ces dernières années. Le nombre d'employés a désormais dépassé la barre des 1700 et le chiffre d'affaires annuel a bondi pour dépasser les 400 millions d'euros en 2022. En janvier 2023, il a été annoncé que l'entreprise Maassen Erdbewegung und Transport GmbH ferait désormais partie du groupe Hagedorn. Cette entreprise, fondée il y a 28 ans par Mark Maassen, s'est développée de manière impressionnante. L'entreprise possède 2 déchetteries, une usine de recyclage et une gravière. Au cours des dernières années, nous vous avons présenté l'équipe Maassen et sa flotte remarquable dans une série de vidéos en 7 parties. Mark Maassen continuera à gérer l'entreprise et renforcera le groupe Hagedorn avec son équipe. Les spécialistes des poids lourds de l'entreprise Vassel font partie du groupe Hagedorn depuis 2021. Ce rachat s'inscrivait dans la stratégie de l'entreprise, car le secteur de la construction sera amené à relever de nouveaux défis
dans le cadre de la transition énergétique. En plus de la logistique des poids lourds, Wassel est principalement connu pour son activité dans le secteur grutier. L'entreprise exploite 400 grues à tour de différentes tailles et opère depuis des années en tant que concessionnaire de l'entreprise Liebherr. La flotte comprend également des grues mobiles lourdes jusqu'à 8 essieux et une capacité de levage de 700 tonnes, ainsi que des grues sur chenilles d'une capacité de levage allant jusqu'à 1000 tonnes. Rien qu'en 2023, Wassel a commandé 26 nouvelles grues à Liebherr, dont la LR 11000, aux proportions tout simplement gigantesques. Au sud de la ville de Brême, nous avons également pu admirer le travail de la deuxième grue LR 11000 de Wassel, légèrement plus ancienne, mais de construction identique. Le parc éolien Albringhausen 2 est actuellement en train d'installer 10 éoliennes ultramodernes d'Enercon. Les éoliennes E160EP5 ont un diamètre de rotor de 160 mètres et une hauteur de moyeu de 166 mètres. Elles font donc partie des plus grandes éoliennes actuellement installées en Allemagne. Les grues mobiles lourdes interviennent lors de leur mise en place. Wassel a fait l'acquisition de cette Liebherr LR 11000 principalement pour l'installation de ces très hautes éoliennes. Lors de notre visite, les éléments de la tour et l'alternateur avaient déjà été assemblés et la suspension des pales du rotor venait de commencer. Une tâche délicate, car il est impossible de réaliser l'assemblage si le vent souffle, même faiblement. Pour monter les pales du rotor, on utilise une traverse spécialement conçue. Avec cet outil, des pales pesant jusqu'à 42 tonnes peuvent être soulevées en douceur. Pour une installation au sommet de la nacelle, par exemple, l'inclinaison de l'aile peut être ajustée par radio. Avec cette configuration de flèche principale et de fléchette, la grue sur chenille soulève les composants de l'installation, pesant plusieurs tonnes, jusqu'à une hauteur de 166 mètres. La portée maximale du mât en treillis est d'environ 28 mètres lors de l'assemblage. Cela signifie que la LR 11000 peut supporter des charges allant jusqu'à 136 tonnes à des hauteurs vertigineuses. Avec une portée nettement inférieure, Liebherr estime même la capacité de charge à un maximum de 1000 tonnes. Dans la cabine, les plus petits mouvements ont un impact majeur. Ce travail est réservé à des professionnels. Axel, le conducteur, est assisté par un collègue qui surveille les environs de la grue sur chenille. Pour commander un tel géant, on commence généralement par conduire des véhicules plus petits afin d'acquérir l'expérience nécessaire au fil des ans. Outre l'exploitation de la LR 11000, le montage et le démontage constituent également un défi majeur. C'est un puzzle monumental qui fait penser à une construction Lego grandeur nature. Chaque pièce a une importance cruciale. Ces images montrent la première construction réalisée par la nouvelle LR 11000 dans la flotte Wassel. 82 camions sont nécessaires pour la transporter, dont 25 camions désignés comme transport exceptionnel. Si la grue sur chenille doit être déplacée sur de plus longues distances, il est nécessaire d'utiliser 82 engins de traction. Wassel sous-traite notamment le transport des éléments de lest, pesant chacun 10 tonnes, et effectue avec sa propre flotte le transport des éléments plus lourds. L'organisation du montage, qui dure 5 jours, est également un défi, car pour des raisons d'espace, tous les camions ne peuvent pas tous arriver en même temps. Toutefois, chaque pièce doit se trouver sur place au bon moment. Lors des travaux d'assemblage dans les parcs éoliens, la grue doit même être installée et démontée en grande partie d'une éolienne à l'autre, car même les plus petites inclinaisons au sol ont un impact majeur sur le mât en treillis. Il existe très peu de grues sur chenille de ce type dans le monde, capables d'offrir une hauteur encore plus élevée. La LR 11000 ne coûte pas moins d'environ 11 millions d'euros.
En plus des 2 LR11000, la flotte de Vassel comprend également 3 autres grues sur chenilles, légèrement plus petites. La construction de la nouvelle éolienne d'Albingausen est en cours d'achèvement. Outre l'installation de nouvelles éoliennes, le recyclage et la recommercialisation, ainsi que ce que l'on appelle le repowering d'anciennes installations, deviendront des secteurs d'activité de plus en plus importants dans les années à venir. Le repowering fait référence au renouvellement des éléments d'une installation dans le but d'en améliorer la productivité. L'offre du groupe Hagedorn propose tous les équipements de démantèlement nécessaires. Nous sommes de retour à Lunen. Il ne reste presque rien de l'ancienne centrale à charbon. Les travaux de génie civil ont débuté fin 2021 et devraient être achevés au milieu de l'année 2023. Ces activités comprennent également la préparation et le compactage du sol. Pour cela, Ronja, stagiaire de l'entreprise, est au volant d'un compacteur comme plusieurs de ses collègues. Elle a choisi de suivre les traces de son père, qui travaille également dans l'industrie du bâtiment. Afin d'inspirer plus de femmes à venir travailler dans le secteur de la construction, Hagedorn a lancé une campagne. Sur le site internet de l'entreprise, vous trouverez plus d'informations à ce sujet, ainsi que des offres d'emploi. Si vous avez aimé cette nouvelle partie, faites-le nous savoir dans les commentaires pour que nous continuions cette série.